parti à la retraite à 53 ans et demi. Donc je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai fait un peu d'encadrement pendant 3 ans. J'ai eu un an, j'étais pas trop bien. Et puis je voulais pas faire une 4e année, les 3 ans ça suffisait. Puis il y a une copine qui me dit bah, pourquoi tu viens pas avec moi à la peinture? Alors j'ai dit bah attends, je sais pas peindre. Alors elle me dit bah moi non plus, je savais pas, mais je vais faire mon petit chat, je me rappelle qu'elle disait j'ai fait mon petit chat, je vais te le montrer. Bon ben moi je me suis dit peut-être capable de faire un petit chat. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé la peinture avec Sauvé, qui était un bon prof. Hein. Et puis après, bon, on m'a dit, au bout de 6 mois, il me dit, vous savez, vous pouvez faire de l'huile si vous voulez. Donc je me suis mis à faire de l'huile. Puis après, il m'a dit, ça sera bien, vous venez aux Beaux-Arts avec moi, vous allez voir comment on peint, tout ça, venez voir. Donc je suis allé voir et puis bon, ben, je me suis laissé faire. Alors, laissé faire, oui, j'étais bien content. Et puis j'ai fait du nu pendant, je sais pas quoi, beaucoup d'années. Et la peinture aussi. Et la peinture aussi, et puis voilà, quoi, voilà comment ça s'est fait. Et là, bon, ben, quand on est mordu un peu, voilà, c'est... Oh, la peinture, c'est un défoulement, ça fait du bien. Hein. Sur le pain, je suis pas un fossile, mais j'ai commencé à 17 ans et demi sur le pain. Donc, mais j'étais dans une entreprise qui s'appelait Worms. Et c'est là que j'ai vu les épireuses. Les épireuses, tu sais, on avait des bateaux russes qui arrivaient. Et puis on concassait le charbon pour enlever les pierres en même temps. Et ces filles-là, sur un tapis roulant, ils enlevaient les cailloux, les gros cailloux. Et bah, ils travaillaient à la vacation, mais c'était presque le Moyen-Âge en fait, parce que quand ils descendaient à l'escalier, ils se lavaient dans un abreuvoir, tu sais, comme on donne le bétail, là, tout ça, avec un tuyau, puis des d'eau comme ça. Et puis après, ils s'en allaient chez eux, à pied. C'était triste quand même, mais ouais, j'ai connu ça, ouais. J'étais un petit peu anard, si tu veux. Et le chef, il a voulu me virer avant de partir en Algérie, donc j'ai fait passer la maison au prud'homme. J'ai gagné, forcément. Ce qui m'a valu d'ailleurs de faire 28 mois dans les tirailleurs algériens, au 15e BT. Et il y a un adjudant qui m'a dit « Mais Alexandre, qu'est-ce que vous faites là ?» Bah, j'ai dit, il me dit oui, mais tu dois faire partie d'un parti, tu dois faire partie d'un syndicat, quelque chose, non, pour être là. Moi, j'ai dit non, je dis, moi, vous savez, j'avais ma moto, mes copines, mes copains, puis voilà, j'avais 20 ans. Et il me dit non, c'est pas possible, t'as fait quelque chose. Bah, j'ai dit non, j'ai fait passer une maison au prud'homme. Parce qu'elle voulait me licencier avant de partir. Ah ben, elle m'a dit, cherche pas, c'est ça. À l'armée, hein. Donc, je savais qu'il ne fallait pas bouger avant de partir à l'armée. Et donc, j'ai fait 28 mois et comme j'avais tous mes permis, je suis resté au service auto. J'ai pas été crapahuté.
Et ils m'ont demandé si je voulais faire passer le permis aux jeunes. On était 10% de Français, hein. Le restant c'était des musulmans, que j'ai bien apprécié d'ailleurs. C'était des copains de 20 ans comme moi, hein. Et c'est comme ça que je ne suis pas devenu raciste. Parce que j'ai bien apprécié les copains. J'avais une obsession, c'était le docker. Il n'y avait rien à faire, j'étais sur le port quand même, hein, à 17h30. J'ai dit, mon père il m'avait dit, intelligent comme il était, il m'avait dit je t'ai pas fait grand chose, mais je t'ai fait 2 bras, tu feras comme moi, tu te démerderas. Voilà, j'ai eu ça, et ça m'a resté toujours, je dis vraiment un père qui te dit ça, bon, il fallait se planquer pour étudier, parce que comme il était illettré, il n'acceptait pas que les autres, bon voilà, c'est la vie. Et donc, je suis allé de l'autre côté à l'embauche libre. Et puis il y a un copain qui me dit, bah écoute, va voir Christian Nourri, il peut peut-être te prendre pour faire travailler, j'en sais rien. Qui dit, mais je crois que son fils est en Algérie aussi. Christian Nourri, c'était le directeur de chez Worms. Worms Manutention, hein. Il ne savait pas que j'avais fait passer la maison Worms de l'autre côté. Et donc il m'a dit, ah, tu reviens d'Algérie? J'ai dit, bah oui, oui, puis j'ai plus rien, j'ai travaillé de l'autre côté. Et puis, bon, il a dit, bon, il a dit, prends son nom, on va le faire travailler. Donc, ils m'ont fait travailler. J'étais sur les chalands pour l'épinard, qui venait d'Algérie aussi. Hein. Vous êtes peintre? Non. Non. Je peins comme ça, pour le plaisir. Pour être docker, il faut les fils de docker. Et moi, mon père n'était pas docker. Et, mais c'était donc mon obsession. Je disais, moi, j'ai des bras, je peux travailler, pas de problème, on gagne bien sa vie, on est libre. Parce que c'est ça aussi. La loi, notre statut, faisait qu'on allait travailler chez toutes les entreprises, mais on n'était pas lié aux entreprises. Donc j'ai été 1 an et demi à peu près à faire les bidons des gars, parce que j'étais connu après sur les finaux, sur les chefs finaux, j'étais connu. Disait Michel, quel cuve que c'est. Je leur faisais leur bidon, j'étais bien vu, sincèrement, j'étais bien vu, parce que alors, ça s'est bien passé, parce que quand ils ont donné des cartes, ils ont, et à la fois le Nourri, le patron, qui me blairait bien quand même, et il a demandé que j'aille eu une carte, et puis le syndicat aussi était d'accord pour que j'aille ma carte. C'est comme ça que j'ai eu ma carte. Hein. Si j'étais autrement, j'aurais jamais eu ma carte. Quoi. Et voilà, alors, bon, bah, après, j'ai travaillé comme tout le monde. On a perdu le statut avec les socialos. Ah oui, on ne pas dire, Mitterrand, il a foutu 2 quarts en l'air. Hein. Le statut, oui, oui, oui. Ils peuvent toujours dire, mais quand on reprend un peu l'histoire, on s'aperçoit qu'ils sont toujours là-dedans pour virer les statuts des travailleurs. Enfin voilà. Voilà. Alors, elle fait partir après nos copains à 48 ans et demi. Ils sont partis à 48 ans et demi avec ce qu'il fallait pour partir jusqu'à 60 ans, avec les retraites complémentaires pleines et tout ça aussi. Donc, mais en fait, ce qu'ils ont fait à Rouen, c'est qu'ils ont fait comme au Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge, quand ils voulaient prendre un château, hop, ils empêchaient les gens de sortir et de rentrer, et puis quand ils étaient KO, eh ben, ils rentraient dedans, puis ils faisaient un carnage. Ben, les patrons à Rouen, ils ont fait pareil, ils ont détourné les bateaux.
Et moi, je suis à la finale, je me suis battu avec 63% de chômage. Les gars, ils travaillaient une journée la semaine et encore. Ils ont détourné les bateaux, pas forcément dans les ports français, hein, mais Hollande, Belgique, voilà. La vie portuaire, les dockers, il faut les connaître. C'est des grandes gueules parfois qu'on dit, mais ils sont sympas. Quand on travaillait, mais quand on travaillait plus, c'est fini, tu sais bien, t'es chômeur. Quand on a eu la modernisation des ports français, dire les ports conteneurs, on a tout perdu. Il n'y avait plus de bananes. Les bananes étaient parties dans un autre port. On n'avait plus de... je me rappelle un gars, il disait à l'Assemblée Générale, moi j'irai au Rondin quand ils seront prêts lingués. Eh ben, il s'était pas trompé le copain, parce que après c'était prêt lingué, au lieu d'avoir, je sais pas, une trentaine de gars sur un navire, eh ben, il n'y en avait plus que 6 par cale. Ils crochaient, c'est tout. Hein. Et tout ça, la farine, tout ça, on a tout perdu. Hein. On ne travaille plus à la main. Et puis tu sais, quand le syndicaliste, c'est bien, quand ça va bien. T'es le roi du pétrole, et quand ça va mal, t'es le roi des salauds. Hein. C'est un peu ça qu'en fait, mais c'est... Je regrette rien. C'est comme ça. Il n'y a pas de solidarité. Moi, je dis les gilets jaunes, oui, tant mieux. Tant mieux. Ça fait prendre conscience à quelque chose. Je regrette rien. Non. Je regrette rien. Comme ça. Bah lui, je vais le finir à la maison. Hein. Ouais. Oh. Quand c'est comme ça, quand je reviens rarement sur le port. J'ai trop de rancœur, si tu veux. J'ai pas réussi à ce qu'on n'a pas réussi. Moi j'aimais bien les dockers, j'aime bien les dockers, j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien la façon dont on se voyait tous les matins et tout ça, c'est ce qui a fait notre force en fait. C'est bon, c'est bon. Mais en fait, les patrons, ils l'ont senti ça. Tous les matins, on était là, à l'embauche. Aujourd'hui, tu étais là, demain, tu es ailleurs, ça dépend des bateaux et tout ça. Et en fait, il y avait une certaine solidarité. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé les travailleurs du port, hein, les dockers. Ah ouais. Maintenant, ça a changé, je sais pas, je connais pas trop, ça fait quand même 20 et quelques années que je suis en retraite. Alors, j'ai du mal à me rendre compte maintenant. Mais j'y pense souvent. On n'a pas fait ce qu'on aurait voulu. Spécial.